monsieur. Moi? Oui, vous. Je vois bien, roi. Vraiment? Sûr? Quelqu'un peut. Oh, plus droit. Et vous le fou, vous commandez le roi. S'il est question de son image, le roi accepte tout. Sinon, c'est raté. Raté? Oui, vous imaginez une entrée du roi et le public s'interrogeant. Qui c'est celui-là? Que fait-il? De quand sort-il? Non. Dès qu'il met hors de la coulisse le moindre bout de coton, il faut qu'on sache que c'est le roi de toujours, le roi de partout. Que le mensonge soit à crier de vérité, que l'on crie « C'est le roi! Vive le roi! À mort le roi !» Enfin, c'est ce qu'on dit dans ces clubs, quand il fait un temps à sortir les rois. Il a raison, mademoiselle. Si on allait me confondre avec mon premier chambellan, ça ne serait pas la monarchie. Même pas la République. Exactement. Ce serait l'anarchie, le désordre général. Et tout le monde serait fou. Ou roi. Comme tu y vas. Et que ferait-on du vrai roi? Du seul fou? Que ferait-on de l'ordre imposé et du désordre autorisé? Car je suis moi, le désordre autorisé. Faites excuse. Il y a aussi Louis XIII, Louis XIV, Louis XV, le pauvre Louis XVI, le malheureux Louis XVII et le gros Louis XVIII. Tous ces Louis, ça nous fait une belle jambe. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi des Philippe, des Henri et même un ou deux François. Amusez-vous! Méfiez-vous! Garez-vous! Gare à vous! Voici le fou! C'est pratique. C'est le théâtre. Tout le monde a sa petite musique. Les trompettes pour le roi, les tambours pour les généraux, et les grelots pour le fou. Les grelots, oui. Mais quand je m'ébroue, c'est un clair Friesli qui teinte doucement, réjouit le peuple, effraie les courtisans et monte vers le trône. Léger, tout léger. Presque ironique après le fracas des trompettes. Tout le monde se tait, suspend son souffle et pense. Il va encore dire une bêtise. Et vous dites une bêtise. Je dis la vérité, mais personne ne me croit et tout le monde rit. Quel genre de vérité? Je dis... Le roi sera mort demain. On en fait des rois, des reines, des chambellans. C'est pour faire de l'effet, c'est tout. C'est vieux jeu. Vous préférez des présidents, des premiers ministres? Bon, Vous n'auriez pas plutôt des histoires? de l'action, Des histoires d'amour? Ça fait toujours. de l'amour au théâtre. Mais tout le théâtre est amour. Il piétine dans le... Pas de toi, regarde. C'est que tu dis de bien drôles de choses. Oh, Lisette, si j'osais, Si tu osais. si j'osais te demander, Oui? te demander, est-ce que tu reviendras dans ce café? Je veux dire, demain, justement celui-ci, à la même heure. Bien, je pense, peut-être. Mais pourquoi ce café? Un requin? Oh, Lisette, pour son odeur! J'aime bien son odeur! Mais celui-ci serait plutôt un Roméo des Champs et sa Juliette sur les tables. Ce qui ne rend pas les choses plus faciles. Regardez, Ah, Martine, si tu savais comme je t'aime. tu me l'as déjà dit. Mais tu es vulgaire! Toi aussi, t'es toujours après moi pour me lancer la même turlitaine. C'est qu'à chaque fois que je te vois, ça me fait le même effet. C'est bien à moi. Non mais à tes yeux, Martine, tes yeux, comme une viotte, j'ai aussi tes cheveux. Mes cheveux, Asta. Oui, tes cheveux tout moraux et fridottés, comme ceux de mon pavillon. J'ai aussi ton petit nez et tes ridettes dans trimousse. Et tous tes tétins tout ronds. Et ton derrière quand il se frémousse. Oh, pourquoi? Lui parler bien latin? Il aime. Qui? Une jeune femme de la ville, enfin d'une autre ville. C'est moi par le fait que je l'aime, mon Pierrot. Toi, donc de mon chemin, et ne prends pas ton bien pour mon bien. Ton bien, mon bien, tirez-moi quand le pyromède, et pour à toi. Il t'aime, oui, ça ne se peut car c'est moi. Non, moi, te dis-je. Mais vous êtes comme encore plus seul que les autres. C'est moi qui l'aime, le Pierrot. Mais toi, tu l'aimes, mon point. On t'a vu, tu fais ta sirade. C'est plus sûr. Pensez si vous voulez. Et c'est moi qui l'aime, le Pierrot. Le Niestou, s'il en veut, il a qu'à venir avec Nicole, il s'en souviendra. Ah, tu l'as, la douquine, le Pierrot, est pour moi. Et moi, je ne veux pas qu'on me vole mes amoureux, même ceux que j'ai mon point. Le cruel me délaisse et pour une étrangère soupire tout le jour. L'impudent. Et la nuit, sans doute aussi. Non. Si, mais encore une fois, gare à lui, car il connaîtra bientôt Hermine dans sa fureur, car je ne puis souffrir pour trouble de douleur. Qu'on se moque de moi parmi tous les pires, et qu'une prisonnière qui sont laissées penser. Et que voulez-vous faire? Me venger. Vous, madame, une femme, Dorette même, je le sais, il ira le tuer. Sortez de là, je vous tue! Dès que j'en aperçois un, ah! Je débrouille! Mais laissez-vous Pierrot!
ai dit. Et toi, qu'est-ce que t'en dis, le riz? Rien! Il dit rien, le rien! Le jeu basta. L'Olibrius! Tout de même, votre explication alors. Au malheur de ce sinistre bouffon. Oui, c'est pas... Non, mais du côté des femmes, on a aussi de tout. Cet autre qui a son poubelle sifflet. Et l'autre qui fait sa sucrée et qui commence à la fumer tout. Car avec lui, ils oublient leur poids à porter, leur calice à boire. Le fiel de la vie. Ils ne sont plus les plus tristes, les plus moches, les plus humiliés, les plus misérables de la terre. Ils ont face de ce pitre. Ils le plantent là, au milieu de la scène. Et ils se rengorgent et ils font les marioles. Comme il est étrange de prendre ainsi plaisir à faire On son vie. veut! Freluquet. Avortons! Gabon. Grosse couche! Le plus grossier personnage. Mais, tu vas mieux qu'on dirait. On va te payer un costard qui gendarme! Des jeunes. Bobèche! Si tu ne m'en as pas quelque part. Et mon pied ailleurs! Mais, La parole! Ils se battent pas de cinglés! Cinglez-nous. Absolument! Cinglés, frappés, azimutés, chiffonnés, tarés! Et un bras zinzin, à votre guise. Mais qu'est-ce que c'est que ce sale taban? Ce pitre. sur Manichel, On va te passer à la moulinette! On va te frotter les oreilles. on va te numéroter les côtelettes. On va t'assaisonner au granit-douille! On va te tuer les nouilles que tu frenouilles. Non, pas ça! Pas que grenouille! Pas que grenouille! Et c'est tant de bonheur d'être ainsi ensemble. Et vois-tu, je le déclare. Oui. Plutôt me couper cette main-ci que de renoncer à tenir cette main-là. Et si jamais on m'obligeait? Hélas. Non, ceci je ne pourrais le supporter. Attention, Léon, tu me sers bien fort. Ah, pardon ma nièce. Mais vois-tu, je le déclare. Mon ami, comme ça là. Oui, je le déclare. Plutôt ne plus voir comme ce pauvre fou furieux de l'histoire. Je préfère me crever les yeux que de ne plus te voir. N'en fais rien, Léon, je t'en prie. Non, mais pour faire cela, Car il me déplairait à moi aussi si tu ne plus voir tes yeux. Amen! Tu te moques de la messe maintenant. De la messe? Je l'égare, mais ce cargo d'orgon, pas du tout. Car figurez-vous qu'il s'est mis dans la tête de fourrer sa propre fille dans le lit d'Alcubénie pour gagner sa part de paradis. Chacun s'en va au ciel comme il peut. Mais cela me rappelle, lui, sa fille, ce n'est pas sa fille. Non. Mais non, une fille qu'il avait élevée, bien nourrie, recueillie. Mais ce cochon se satire. Il voulait se garder le petit poulet de grain pour lui et se frotter la tête sur une jeunesse. Et j'en aurai encore à raconter si cela me vient. Monsieur Jourdain, par exemple, il veut à tout prix de la noblesse. Le pan, c'est pas mal. Il fait la route Voilà devant ce qu'elle a les dû faire pour élever sa Cosette. Une malheureuse, une vraie pitié. Elle a vendu son âme, elle a vendu son corps, elle a vendu ses dents, elle a vendu ses cheveux. Et elle y a laissé sa santé. Donc fatalement. Mais celle-ci a encore ses cheveux, et ses dents, et le reste. Mon Dieu est à l'avenant. Justement. Justement quoi? Justement, elle est bien formidable. C'est dangereux. Elle a trop d'amoureux. elle n'en a plus. Il faut savoir, elle en a trop ou elle en a pas? Les choses ne sont pas si faciles. Elle ne sait plus où elle en est. Ni où ils sont. Qui ça? Mais les amoureux. Enfin, moi. D'abord, il faisait plutôt les yeux doux à Suzette. C'est ce qu'elle croyait en tout cas. Parce que moi, je lui disais bien, Suzette, Suzette, méfie-toi du père. Tu dis ça, tu dis ça. Elle me répondait, parce que tu es jalouse. Moi, je lui répondais à mon tour, moi, jalouse. Alors là, surtout du père. Mais elle a bien vu maintenant. Bien vu que j'avais raison. Et que c'est à Élodie qui en voulait le bel hiver. Et Suzette. Oh Suzette. La pauvre. Et voilà qu'elle recommence à renifler. Mais enfin, il fallait bien la consoler, la pauvre Suzette. Alors, je lui ai dit. Ton Hubert, ce n'est pas grand-chose, tiens. Il va bien avec Élodie, allez. Parce que, je dois vous dire, chaque fois qu'Élodie voit un pantalon, il faut qu'elle lui tourne la tête. Le beau cavalier a dit. Je m'appelle Alexandre de Tandre. Mon épée est à vous. Parce qu'il avait aussi une épée. Si, mon épée met au pistolet que les potes à vos pieds. Alors Amélie a dit. Oh monsieur, comment vous remercier? Et Mélanie a ajouté. Oh monsieur, comment vous remercier? Elles sont bien polies. Et elles sont tombées amoureuses du bel Alexandre. Vous avez vu la pièce aussi? Non, mais je suis une femme et j'ai un cœur. Tout comme mes deux sœurs, car aucune ne voulait garder le bel Alexandre pour elle.
C'est toi, disait Amélie dans un courrier. C'est toi, je le sais, c'est toi qui l'aimes. Non, disait Mélanie. Je vois par tes yeux qui voient pour les miens que c'est toi qui le regardes. Ça se complique. Mais finalement, le destin a tranché. Ah, comment cela? Eh bien, c'est incroyable. Mais figurez-vous que le beau cavalier n'était pas un cavalier comme il le disait. Il n'était pas Alexandre de Santré, il n'était pas fils de famille, c'était un policier. Oh non! Et La maison regarde d'acier. c'est fait! Oui, mais... Ah, tu as si bien dit, Margot. C'est bien parler de ces douces caresses. Attention, vous allez me décoiffer. Mais... Et l'une baisait l'autre et l'autre baisait l'une. Et l'une disait, ah, si je pouvais par mes baisers, Oui, mais... par mes baisers sur tes nénés. Et l'autre disait, ah, ma soeur, si je pouvais ce souffle par ma bouche. Qu'est-ce que ça si grand infâme, tu mens? Et vous gobez n'importe quoi en épaquillant. Et puis, car vous tripez pas tout là, mais après... Après, on croit gentiment tout ce qu'on veut. Qu'il y a de bonnes familles pour les jeunes gens de bonnes familles, des bons couvents pour les bonnes orphelines, et que les vrais méchants ne portent pas de moustache. Ça vous plaît ainsi? Ça vous plaît? Et vous êtes bons, tout bon mouton, pauvre veau, bons pour tout accepter, vos vrais malheurs, les tout petits ceux-là qui vous grignotent vos heures. On a de bons moments. Et le reste du temps, ça trie, mais ça gagne petit. C'est la vie. Dame, avec une philosophie comme ça, on endure tout. Les vrais méchants, sans voile et parfois sans moustache. Oui, de qui parlez-vous à la fin? Mais des rois, des empereurs, des dictateurs, des inspecteurs. On connaît. Des contrôleurs, des directeurs, Des amiraux, des caporaux. des tyrans domestiques, des belles-mères abusives et des parents terribles. Des enfants gâtés. Et les séducteurs. Allez-vous enfin laisser cette fille des séducteurs? Prenez vos distances, monsieur l'auteur de leçons. Prenez vos distances, ou garde-vous. Le fou nous ennuie. C'est devenu un radoteur, un raisonneur. Un rabat-joie.